3, 2, 1. Nickel. Eh ben c'est parti. Je t'entends pas. Hein. Je t'entends toujours pas. Hein. Non mais parce que je te l'ai pas branché pour pas que tu aies le bip qui te pète les oreilles. Vas-y. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Cyril. Bonjour Fabrice. Nous voici dans la deuxième vidéo de la GS 1200 contre la 1250. Je dis la deuxième parce que on a déjà fait une vidéo ensemble, celle-ci, donc la 1200 GS contre la 1250, et malheureusement au niveau du son c'était tellement horrible que finalement on n'a pas supporté, on n'a pas laissé la vidéo et c'est pour ça qu'on la refait aujourd'hui. Ouais. Bon, alors j'espère qu'on va la faire en mieux que la dernière fois. Faut espérer, ouais. Alors, on fait cette vidéo donc pour voir la différence qu'il y a entre les deux motos. Alors, dis-moi tout, on repart à zéro. Dis-moi ce qu'il y a comme différence entre la GS 1200 et la 1250. D'accord. Alors, on va commencer par le début. Les deux motos entre la 1200 et la 1250 GS, esthétiquement parlant, il n'y a pas de gros changements. Les changements vont être sur les finitions qui ont été remplacées entre 2018 et 2019. L'exclusive de 2018 avec ce marron glacé, le High Chocolate, est passé en fait en full black avec des liserés jaunes. La HP 1250 remplace la 1200 Rally et après on va avoir la version standard noire comme on a la 1200 là par exemple blanche aujourd'hui à l'essai. Le gros changement va se situer au niveau du moteur plutôt. On est passé sur un 1250 cm3. Le shift cam maintenant aujourd'hui et à l'essai tu vas pouvoir te rendre compte un peu des différences moteurs entre les deux machines. Voilà. Aujourd'hui la 1250 va bénéficier d'équipements de série qui étaient encore en option sur la 1200. Typiquement on va avoir les feux à LED qui sont passés de série. On va avoir l'aide au démarrage en côte que j'espère pouvoir te montrer aussi lors de l'essai, qui est passé de série sur le véhicule. Et voilà, ce qui fait que, et l'écran TFT aussi couleur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, en tarif de base, la moto a augmenté en termes de tarifs. Par contre, pour une moto toute option, entre la 2018 et la 2019, eh bien, on se rend compte qu'on est sur la même gamme tarifaire pour deux motos équipées de la même façon. Voilà, tout simplement. Et après, tout le reste, le comportement dynamique, le comportement routier, je vais te laisser, toi et les téléspectateurs, du coup, le découvrir lors de l'essai. Ok, au niveau moteur, il y a quoi qui change? Au niveau moteur, c'est l'admission variable qui est arrivée maintenant sur la 1250 GS et le fait qu'elle ait gagné un peu plus de chevaux, un peu plus de couple aussi et évidemment les normes anti-pollution Euro 5. Donc elle a gagné un peu plus de couple, 2 mètres kg de couple en fait et peu importe le régime moteur et elle a gagné 9 chevaux en tout, enfin presque 10 parce qu'elle passe de 125 à 136 chevaux, donc 11 chevaux excusez-moi. Voilà. Après la répartition du couple, elle est maintenant omniprésente sur la 1250 alors qu'il y avait des endroits où il y avait des petits creux sur la 1200. Là ça y est, c'est fini, tout est gommé. Elle gagne du couple partout et ce qui lui donne aussi en plus, et ça c'est mon avis personnel, un peu plus de caractère moteur. Voilà. Bon ben merci Cyril pour ces explications. Maintenant, place à l'essai. Allez, c'est parti. Ok, bon, ce que je voulais te montrer, Ouais. Fabrice, c'était ça. Un truc super cool chez BMW, c'est la répartition des masses. Ouais. La 1250 GS comme la 1200 GS, c'est une moto qui a été conçue pour être chargée avec de la valise, top case, ce genre de choses. Ouais. Et pour un mec comme moi qui suis un peu petit, des fois le fait de passer par le côté normal entre guillemets avec la valise, il faut imaginer, ça peut être un peu galère. C'est clair. Surtout Bon. s'il fait froid et que t'es comme momifié, tu sais. C'est ça, c'est ça. Et là, BMW a fait quelque chose de super, c'est dans la répartition des masses, tu peux monter de ce côté de la moto, là, côté inverse à la béquille, sans que ça gêne en quoi que ce soit. Ouais. Je vais vous montrer. Hein. Alors, tu peux vraiment t'appuyer sur le cale-pied. Tu vois, je suis droit sur la moto, je mets du poids, elle se renverse pas. Et pareil avec des bagages. C'est-à-dire que si un jour tu es en valise chargée au taquet avec du poids, et que tu es un peu en galère, la route est un peu en pente, tu peux venir là, hop, et enfourcher ta moto sereinement. D'accord. Et ça, c'est génial. Alors, pour les sceptiques qui me disent que je suis petit et tout léger, Ouais. c'est vrai. Moi, la personne qui m'a montré ça, elle devait faire 1m90, je pense. Ouais. Et bien plus de 80 kg. Ouais.
Et bah voilà, elle l'a mais- fait, il n'y a pas eu de problème. Ben, moi, regarde, je pèse 90 kg. Hop, voilà, ça marche aussi. Ça marche aussi bien. Voilà, nickel. Et pourquoi il peut- y a la clé sur le côté? Alors parce que je voulais pas qu'on pomme les clés. Ah, voilà, mais sinon. Donc t'as ta clé de ta moto, moi j'ai la clé de la mienne. Ouais. En avant gagnant. Allez go. C'est parti. Alors, hop, faut appuyer là, au milieu. Ah, j'adore le couple de renversement. Quand elle démarre. Ah. Alors, toujours cette béquille centrale qui est sur mon talon, vous voyez? Voilà. Ah, ce que j'adore, c'est la souplesse. L'équilibre de la moto. La souplesse de l'accélérateur. Waouh. Il n'y a pas d'à-coup, rien. Le moteur vibre pas trop. On a vraiment un moteur sensible et dosable, quoi. Oh purée, il y a les poignées chauffantes. Ouais, ça c'est bien ça. Alors je vais les enlever direct. J'étais à niveau 1. Alors tu m'avais dit que là le contour il est à 5500 tours minute, la zone rouge. Ouais, c'est ça. En fait, t'as ta zone rouge, elle va diminuer au fur et à mesure que ta moto sera chaude. Et quand tu n'auras que la case entre 9 et 10 qui sera rouge, c'est que ta moto sera bien chaude. Excellent. Ça c'est pas mal, ouais. Ça permet justement d'être sûr et certain que ta moto est en température pour t'amuser, quoi. Yes. Ça c'est bon ça. Oh là 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 là. On a fait 500 mètres, c'est que du plaisir. C'est dingue, hein. Non mais c'est vrai que ça procure un bien-être en fait. T'as des motos, tu sens qu'il va te falloir un temps d'adaptation, ça va être galère. Mais là, t'es avachi, t'es redressé, tu choisis. De toute façon, c'est cool quoi. C'est vrai que la GS elle est méga simple, quoi. Oh là là, ouais. Hop, on peut monter la bulle comme ça avec la molette. Le haut de la bulle arrive au milieu de mon champ de vision. C'est pas super top pour les petits gabarits comme moi. Mais de toute façon, on peut vraiment régler la bulle un peu comme on veut. C'est ça. Moi je suis au régulateur de vitesse depuis tout à l'heure. Ah, c'est pas vrai? Bah si. Ah, génial, je vais faire pareil. Regarde. Ah, génial. Ouais. Alors, le régulateur, hop, alors, tu mets le bouton. Tu as le bouton là, avec le régulateur de vitesse, tu le pousses vers l'écran. Ouais, D'accord. Donc là tu vas l'activer et tu mémorises la vitesse en ramenant le tonneau vers toi. ouais. Voilà. Donc moi je suis à 70, Ah en ouais, cinquième. ça Voilà. y est. Je me Et suis mis pareil. Régulateur de vitesse, voilà, ça permet Cool. de se détendre un petit peu. Ah ouais. Voilà. Et la moto, bah, elle bouge pas, quoi. Et la zone rouge, ouais, elle est à 9000 maintenant. Bah ta moto est chaude. Et elle est bien chaude, la coquine. Voilà, 6ème 70, tu consommes peanuts. Ah ouais. Ah ouais, mais en plus, j'ai le shifter là-dessus. Ouais, effectivement, en montée comme en descente. En plus, j'ai vu que je pouvais accélérer. Et après, elle se remet à 70. C'est ça. Énorme. Donc il se coupe vraiment que quand je freine. Il se coupe quand tu freines, quand tu touches à l'embrayage ou alors quand tu pousses l'accélérateur. Ouais. Ce que j'adore avec CBM, c'est le télélever Ouais. et leur façon de corriger les trajectoires si tu arrives trop vite. Et ça, c'est vraiment d'une sérénité aussi incroyable, quoi. Ah ouais. T'arrives trop vite dans le virage, des petits coups de frein. La moto déjà, elle s'aplatit pas, elle s'enfonce pas. Elle est rivée au sol. Oh, ça repart à 2500 tours minute. Tu m'étonnes qu'en Corse, ils se régalent les mecs. Ah ben Corse, montagne, la GS c'est vraiment la moto d'école, hein, clairement. Ah ouais, ouais. Elle est ultra maniable, le centre de gravité très bas fait que ben, hop, on peut la mettre dans tous les sens, c'est pas ça. grave. Elle suit, elle réagit, le changement d'angle est très simple à faire. Ah ouais, et puis le moteur est indulgent. Le moteur est indulgent, ouais, c'est vrai. Ouais. Ça vibre pas trop à te déchausser les dents, ça vibre même très doucement, enfin c'est très doux, hein. Oui. C'est incroyable, j'adore. J'adore cette moto. Ça s'adresse vraiment à des expérimentés comme des amateurs, quoi. Tout à fait. C'est-à-dire que le jeune permis qui vient de sortir du 47 chevaux veut s'acheter une GS, ce sera une moto extrêmement agréable, Ah ouais. confortable, Ah ouais, simple ouais. d'utilisation pour lui, quoi. Bon, Voilà. faudra qu'il ait un peu de sous, mais... Ouais. Parce qu'au final, les points négatifs, hormis le prix, bon, t'as le rapport qualité-prix, hein, c'est excellent. Mais t'as quoi en points négatifs sur ces motos concrètement? Eh ouais.
Bon. Pour être objectif, Ouais. alors pour être objectif, moi je pensais que la 1200 que tu as manquait un peu de caractère moteur. Parce Ouais. que moto parfaite entre guillemets, hyper confortable, sécurisante, saine. Mais le manque de couple à certains régimes moteurs faisait qu'elle manquait de caractère moteur. Ah Tu ouais? vois, il n'y avait pas de fun, je trouvais. Voilà. D'accord. Mais ça, c'est mon avis personnel, attention. Hein. C'est pas, ça ne tient qu'à moi. Ok, Ouais. Ouais, je ouais. tiens vraiment à être clair là-dessus. La 1250, donc voilà, s'il y avait un point négatif à avoir sur la 1200, pour moi, c'était ça. C'était un manque de caractère moteur. Elle était trop lisse, tu vois. D'accord, ouais, ouais, ouais. Voilà. Je trouve que la 1250 a récupéré ce caractère moteur Ouais. en gagnant en fait du coup partout. Donc maintenant, tu peux, elle te donne envie de jouer la moto. Ah d'accord. Voilà. Ok. Après, point négatif, tu parlais du prix. Oui. Là encore, pour être objectif, quand on regarde la concurrence européenne, donc Ducati, KTM, on est sur des motos, vraiment sur les concurrentes, on est sur la même gamme tarifaire quasiment à quelque chose près. Ouais, mais toi, je vais pas te couper, mais toi tu le vois en tant que vendeur. Ouais, c'est vrai. Et moi je peux te dire que du côté motard, bah, les mecs ils regardent la bourse. La moto c'est la moto, mais ils regardent la bourse quoi. Quand tu dois débourser 20, 25, bah, tu peux pas en fait. Alors que t'as des motos sensationnelles aussi à 10 000 euros. C'est pour sûr. ça, moi je parle de la somme globale. Pas tout le monde peut mettre 20 000 ou 23 000 euros. Tout le monde ouais, et pas tout le monde peut mettre 20 ou 23 000 euros. Et ouais. Après, non, mais c'est le rapport qualité-prix. Mais bien sûr. Et t'as la hauteur, hein, ils sont bien sûr. C'est Mais- bien équilibré, on va dire. Mais pour la somme pure et dure, eh ben, ça va bloquer, quoi. Voilà, ça va s'adresser à des personnes qui auront un budget un peu plus gros, quoi. Des possibilités salariales un peu plus que la moyenne, quoi. Ouais, et pourtant, regarde, comme tu dis, si une moto à 21, 22, hein, c'est vrai, c'est ça, hein, aujourd'hui, une toute option, une GS, clé en main, tu sors à peu près à 22 000 euros. Ouais. Et c'est le 1000 cm3 le plus vendu au monde. Ouais, bien sûr. Donc, bien sûr. alors, je pense que effectivement, on s'adresse à un public qui, soit a les moyens de se payer une GS, soit est prêt à craquer le cochon, à péter Ouais. le cochon pour réaliser un rêve et avoir une moto exceptionnelle. Mais Carrément. que ce soit chez nous, chez BMW, comme chez Ducati avec la Multistrada ou la 1290 KTM, Ouais. on est sur des motos dans les mêmes ordres de prix en fait. Quasiment, une Multistrada aujourd'hui, toute option, ça coûte combien? Ouf, je sais pas. Mais on est à plus de 20 000 euros. Tu crois? Ah, c'est sûr. Ah ouais? Ouais, franchement, je pense. Là, Ah bah oui. il n'y a que la 1290 KTM Super Adventure qui va être un peu en dessous, tout équipé avec les balises. Ouais. Donc c'est une super moto, hein. Carrément niveau moteur, niveau châssis, voilà, il n'y a rien à dire, c'est une très très bonne machine. Ouais. Mais on touche pas la même clientèle, je pense. D'accord. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut voyager, faire le tour du monde dans le confort, Ah ouais. il a tout compris en venant chez BMW. Quelqu'un qui veut un trail sportif, hyper fun, il aura tout compris en allant chez KTM. Ouais. Voilà, c'est pour imager. Donc sur l'enveloppe globale, par rapport à la concurrence, même chez Triomphe, parce que ça j'en ai pas parlé encore, mais comment elle s'appelle comment elle s'appelle chez Triomphe? Putain, j'ai un trou de La mémoire. Tiger. La Tiger, la 1250 Tiger. Ouais. On est sur la même ordre de prix quoi, quasiment. Allez, à quelques milliers d'euros près, alors ça paraît un peu pompeux de dire ça comme ça, Ouais. mais quand tu mets 20 000 euros dans une moto, qu'elle soit à 19 ou à 21, façon de parler, Ah c'est ouais, dans ouais. l'ordre des 20 000 euros quoi. T'es plus Voilà. à ça près, quoi, ouais. Ouais, alors, je veux pas dénigrer parce que c'est quand même des sommes d'argent, attention, mais en gros c'est ça quoi. Voilà, t'es dans les ordres de ces motos là quoi. Bien sûr. La route est un petit peu humide. Ouais, c'est pour ça j'ai ralenti Faut bien. se méfier, mais alors tu vois, j'ai aucun décrochage du pneu. Le pneu il me prévient pas comme quoi fais gaffe si jamais tu continues, je vais chasser quoi. Ils sont incroyables ces pneus, ça tient super bien la route. Ah c'est un rail hein, cette moto, c'est un rail. Et là j'ai la 1200, donc le châssis n'a pas changé sur la 1250 hein, c'est ça? Non, il a pas changé. Et pourtant, déjà, quand on l'avait essayé l'autre fois, j'avais trouvé que c'était un peu plus rigide, un peu plus ferme pourtant. Ouais. Salut. Oh là là là. Cette moto, tu la poses et elle penche toute seule, quoi, tout simplement. Là où tu regardes, c'est là où Ah elle ouais, va. c'est ça, exactement. Si, c'est quelque chose de ouf. Comme elle se pose.
Ah, mais même si le virage se referme, il n'y a pas de souci. Elle se couche à souhait, quoi. Oh là là. Purée, les angles qu'elle prend, c'est incroyable. Il faut ralentir un peu là, si jamais il y a un radar, on est mort. Hein. Non, mais on se rend pas compte de la vitesse. C'est ça le problème, c'est ça qui est piégeux, c'est qu'on se rend pas compte de la vitesse. Tu accélères, tu joues et tu te retrouves à 120 sans forcer, quoi. La moto est rassurante, C'est ça. elle freine bien. On est à l'aise. T'as l'impression d'être à 80, non, t'es à 40 km/h au-dessus, quoi. Là, je touche même pas les freins, quoi. Purée, les angles qu'elle prend. C'est même moi qui n'ai pas envie de prendre autant d'angles que ce qu'elle voudrait. Je te jure. Ouais. Là, elle voulait encore pencher, c'est moi qui ai élargi. J'ai dit non, c'est bon. On se gare sur le côté, tu me fais un peu tester la 850, j'allais dire. La 1250. Allez, quand tu veux, tu passes devant, tu Bah veux là, qu'on là, s'arrête. là, sur le bord de la route. Là Ouais. Il y a de la place. Donc, tu me disais? Bah, tu vas te rendre compte un peu des différences moteur, je pense. Ouais. Oh putain, il y a un gros camion. Putain, il y a un camion. Eh c'est bah, clair. celui qu'on avait dépassé en fait. Oh là là, ouais, le moteur, il est beaucoup plus pétillant, quoi. Télécommande radio hors de portée, c'est la clé. Ouais, Pourtant, je l'ai dans la poche. Hein. t'es sûr? Ah, je suis sûr et certain même. Ne pas arrêter le moteur. Ah, t'es Sur sûr? démarrage du moteur, impossible, c'est clair. Non, mais je l'ai dans la poche, hein, c'est sûr et certain. Je la sens encore là. Alors, tu as une position, la selle, elle est mise en position haute, c'est ça? Ouais. Ah ouais, ça se sent de suite. J'ai l'impression d'être sur une estrade. Ah purée, c'est marrant. C'est marrant, j'ai l'impression qu'elle a pris du débattement, tu sais, qu'elle a grandi. Moi, j'étais en position basse là tout à l'heure sur la 1200. Ouais. Et là, t'as vu que... Enfin là, je me retrouve voilà, plus surélevé, ça me fait bizarre. On dirait que la moto a rétréci, tu sais. Je te jure. Oh, ah, le moteur, ouais, il pousse beaucoup plus. Hein. Par contre, c'est rétro, faut aller les chercher. Oh là là, faut vraiment tourner la tête pour voir quelque chose. Ah bon? Ah ouais. Ah, ils te sautent pas aux yeux les rétros, ça c'est sûr, ils te laissent tranquille. Hein. Ah, c'est une question de sécurité, il faut que tu regardes devant toi. Voilà. Ouais, c'est ça, on va dire ça. Ouais. On va dire ça. Oh là là, ouais, elle reprend beaucoup plus facilement et avec plus de punch, hein, la 1250. Hein. Ouais. Ah ouais. Alors attends, viens, on fait un test d'axel à 2 Ouais. en deuxième vitesse. En 2, Allez, hop. tu me dis quand il est. 3, 3, 2, 1, go. Oh là là. Moi j'ai passé la 3, hein, peut-être que j'ai En triché. fait, ouais, mais moi j'ai le traction control qui s'est... Eh ouais, t'as accéléré comme un bonnet. Ouais, c'est ça, ouais. On se refait un petit là. Alors attends, à combien En 3. En 3, et quelle vitesse? Bah en 3. 1, 3, 2, 3, 1, go. 0. Voilà le couple que tu gagnes en plus. Oh là là, ouais. Et pourtant, je suis bien plus lourd que toi. Hein. Tu fais 64, moi je fais 90 kg. Ouais. Et pourtant, tu vois, comme elle part beaucoup plus. T'imagines un poids de pilote égal. Ah bah Alors, tu peux me défoncer. Hein. on se met en 4. On se met en 4, moi je suis à 50 km/h. Ouais, moi aussi. Alors, 3, 2, 1, go. Voilà, il n'y a rien à dire, je suis poigné dans l'angle. Hein. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. C'est incontestable. Et malgré la différence de poids, elle reprend beaucoup plus. Mais je le sens hein, depuis tout à l'heure où je roule celle-là. Oh, la 1250, on dirait qu'elle a mais 20-30 chevaux en plus, tu vois. Tu vois ce que je disais quand je te parlais de fun? Ah ouais, non mais Ouais. pour quelqu'un qui roule cette moto au quotidien, il monte sur la 1250. Oh là là, mais le mec, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est Tu ça. vois. Et ça c'est le retour de beaucoup de nos clients. Ah ouais. Ouais, effectivement, c'est autre chose quoi. Eh ben tu vois, cette différence-là, je l'avais pas autant perçue l'autre fois qu'aujourd'hui. Ah bah tu vois, cool. On a bien Ouais. fait de la refaire cette vidéo. Non mais l'autre fois, je l'avais senti si tu veux, mais pas autant. D'accord. Pas autant que maintenant. Maintenant, c'est vraiment beaucoup plus flagrant. Oh là là, ouais. Et voilà, et le problème, c'est que la vitesse, elle se... Regardez ça, la vitesse, comme... Vous voyez la vitesse comme elle défile? C'est incroyable, hein. Et c'est vrai que ce shifter, là, oh là là.
ça ajoute une touche de sportivité, c'est incroyable. Ouais. Cette moto, c'est une vraie locomotive. Ah ouais? Tu la places et elle est imperturbable. Ouh, là c'est humide. Elle est vraiment imperturbable. Tu vois, là c'était un peu humide. J'ai eu la roue arrière qui a un peu glissé. D'accord. Et ben, elle s'est mise un poil en travers pour que je prenne le virage, comme si elle savait un petit peu là où je voulais aller. C'est incroyable, hein? Alors, elle corrige, elle pardonne Elle énormément. pardonne énormément, c'est exactement ça. Mais c'est pas la première fois que ça me le fait, puisque déjà à notre premier test, j'avais trouvé qu'elle avait pardonné 2 erreurs que j'avais commises. Mais vraiment des belles petites erreurs où j'arrivais trop vite dans le virage. Et elle avait pardonné, mais en mode je te pardonne mon fils, quoi. Comment je connais la consommation moyenne? Alors, très simple. Tu as ton bouton, on va laisser passer la dame. Hop Non, là, non, hop là. Si vous y allez tous les deux ensemble, ça va pas le faire. Alors, tu as là-haut, là, tu as ce qu'on appelle la barre d'état. D'accord? Ouais. Logiquement, si tu appuies sur le bouton menu, le bouton du haut, Ouais. hop, ça va défiler, il y a des informations qui défilent. D'accord. D'accord? Moi j'ai mon trip journalier 1, le 2, bon moi ils ont rien, on a tout laissé pour les essais, hein, mais tu peux Ouais. configurer la barre d'état pour avoir un peu ce que tu veux, d'accord? Ouais. Et là j'ai ma consommation moyenne, tu vois, moi je suis à 5 litres 5 au 100 là. Toi, tu es à 5 litres 5? Ouais. Ok, en consommation moyenne, mais moi, j'ai la pression d'air, le range, donc Ouais. l'autonomie restante, Ok, le niveau d'essence, d'accord. le kilométrage total et la vitesse moyenne, 61 km/h, monsieur. Ok. Mais t'as pas l'autonomie? Non. Ouais, t'as pas la conso? Non. Ah, est-ce qu'ils ont dû l'enlever alors? Alors, t'as un écran TFT comme le mien, Exactement. bouton menu du bas. Oui. Tu vas sur mon véhicule, Alors, mon véhicule, lui, oui. bouton menu du bas, Hop. hop, et là tu arrives aux données du véhicule, d'accord? Et j'ai toujours pas la... C'est normal, c'est normal. Ouais. La molette, tu cliques à droite, Ok. hop, et là tu as le trip 1 Ah ouais. complet, tu vois, Ah ouais. avec l'autonomie à droite, la Wow. vitesse moyenne, la conso moyenne. Moi, je suis à 5 litres 6. Alors attends, et si quoi, tu veux vraiment faire un truc pertinent, ce qu'on va faire, c'est que moi, tu rappuies en bas, bouton menu, Ouais. remise à 0 total, tu cliques à droite. Et là, Attends. là c'est tes données à toi là. T'as remis à 0, maintenant c'est tes données à toi. Tu Ah vois? ouais, d'accord. Là, Voilà, je suis à 4 litres 6, 4 litres 8, 4 litres 7. c'est ça, D'accord. c'est ça, D'accord. tout simplement. Ah, génial, génial. Voilà. Ouais. Bah là, je suis à moins de 5 litres parce qu'on roule tranquille. Ouais, on est derrière les bagnoles, bah ouais. Hop. Je vais faire une grosse accèle, attention. Je suis en train d'accélérer. Et là, tout de suite, 6 litres 5. Alors là, je suis en dynamique. Il y a Ouais. juste quoi, les assistances qui changent, c'est ça? Ouais, la réponse à l'accélération se fait plus vive. Ok. L'antipatinage, l'ABS, traction control, Ouais. te laisse plus de champ libre. Ok, d'accord. Donc ils vont vraiment attendre le dernier moment pour interagir Ok. avec la moto, voilà, parce que tu es en mode sport, bah, vas-y, fais du sport alors. En gros c'est ça. D'accord. Alors là c'est un bonheur, elle fait 244 kg la moto. Oh là là, ouais. Ah. Ça se conduit comme un vélo, c'est incroyable. Mais vraiment comme un vélo, quoi. C'est pour ça, ceux qui craignent son gabarit, Ils peuvent se rassurer. ah ouais, ils peuvent être rassurés. À part en ville ou quoi, pour les petits gabarits, évidemment, le poids est là. Et encore, maintenant avec le châssis bas, c'est tranquille quoi. Ouais, mais je veux dire, pour vraiment les personnes de petite taille, Ouais, ça va être, de toute façon, c'est contraignant avec toutes les motos. c'est ça. Mais je veux dire, à partir d'un mètre 68, je pense qu'il n'y a pas de problème, quoi. Oui. Bah c'est ma taille. D'accord. D'accord, Je- d'accord. Alors ici j'aime pas du tout, c'est trop lourd, humide. C'est humide, ouais. C'est un Ah bah, mauvais dévers en plus. Ouais, c'est ça, exactement. Ah, je vais vraiment pas rouler fort, je suis désolé, mais Ah, mais moi c'est pareil, hein. Là j'étais au taquet, hein. Franchement, Ah, l'ABS a intervenu direct. habitant sur Méhoun depuis quelques années, en plus, je peux te dire que là, des accidents, il y en a eu. Ah bah oui, ah Parce bah. que les motards qui sont chauds, qui a du Castellet, ils n'ont pas compris qu'ici, Oh, en fait, ouais. là, quand tu as un virage à gauche, elle est sur un mauvais dévers en fait. La Ouais. route, à chaque fois, elle est sur le dévers opposé au virage. Et c'est Ouais, ouais. c'est hyper Ah ouais. mauvais. Du coup, tu prends plus d'angle que ce que tu devrais.
Et c'est le meilleur moyen de perdre l'avant. Eh oui, oui, ah bah, exact. Surtout qu'il y a deux longues à l'ombre la route. Tout le temps, ouais. Méga humide. Il n'y a qu'en été qu'elle est bien, mais pas plus quoi. C'est ça, vraiment, ouais. Donc là, on se traîne un peu, mais... Non, non, mais il n'y a pas de souci, oh là là. On se traîne, mais on est quand même entre 90 et 100 km/h. Hein. Donc, tu vois, comme quoi on sent vraiment pas la vitesse, comme quoi c'est vraiment rassurant comme moto, parce qu'au final... on roule quand même bien, ouais. On est aussi entre 60 et 100 km/h, mais vraiment avec une simplicité déconcertante, quoi. Je pense qu'il va falloir faire une troisième fois ce test. Non. Ah si, je crois qu'on va le refaire une troisième fois. Non. Si, mais si. Pourquoi? Mais si, oh bah parce que... Pour le plaisir. Pour le plaisir. Exactement. C'est ça. Non mais en plus là il fait moins froid que l'autre fois. Attends, on était en t-shirt. Ouais. Enfin, pas toi, mais moi j'étais en t-shirt tout à l'heure là. Ouais, c'est bon. Il fait super bon quoi. On est quand même, pour ceux qui nous regardent, nous sommes le... Quoi, le 15? Le 17 décembre. Ah, 17? Non, on est 17? Ouais, le 17. Ouais. Ah bon? Bon, ben on est 17. Bon, ben merci pour cette date précise. Et ben voilà, vous voyez tout le monde, on est le 17 décembre et je suis en t-shirt. C'est beau. Ah, c'est beau ça, c'est beau. Welcome in the South. Yes. Genre, juste en dessous de 3000, t'as aucune vibration, rien, ça... Ouais. Ça... Là je suis en 6, je suis à 2500 tours minute. Sur un tapis quoi. Ouais. Je vais trouver que vers... Alors attends. Je me mets... Voilà. Je vais trouver par contre que la 1250 vibre un peu plus que la 1200 à 2000 tours minute. À bas régime, ouais. Ouais. Elle vibre un petit peu plus, elle te masse, tu sais. Elle prend soin de tes fesses. Le fait d'avoir une cylindrée un peu au-dessus, ça vibre un peu plus. Puisqu'en fait on a la même partie cycle, le même moteur, mais c'est juste avec un peu plus de cylindrée. C'est ça. Donc tout de suite on sent la différence de couple et de cylindrée. Il y a vraiment toute la masse, le plastique et tout qui vibre. Et à la selle, je ressens les vibrations à la selle et un peu au guidon, surtout à la selle. Alors c'est pas des vibrations désagréables, mais je sens par contre voilà, qu'elle vibre plus que la 1200. Ouais. Oh, la petite Ducat. Après, c'est vraiment à très très bas régime quoi. Oui, voilà, c'est vraiment un très très bas régime, c'est à 2000 tours minute. Bon, 2000, c'est quand même très très bas. Ah, mais l'électronique est vraiment aboutie quoi, hein, sur cette bécane. Ouais. C'est incroyable. Tout est bien fait. Ouais, et puis voilà, maintenant c'est la technologie qui est connue depuis longtemps, donc franchement pour tout ce qui va être bug, problème électronique, c'est vraiment au point maintenant quoi. Voilà. Ouais. Il n'y a plus trop de soucis à se faire. Hein. Non mais ouais, tout ce qu'on touche en électronique, enfin ABS, traction control, régulateur de vitesse, tout est souple, enfin tout agit doucement, c'est vraiment très confortable. Il n'y a pas un bug sur un truc ou un autre, tu vois. Ouais. C'est ça qui est bien. Et la suspension quoi. Je sais pas si t'as ressenti un peu les suspensions de côté, mais les défauts de la route on les sent plus. Oh bah ouais, c'est un tapis volant. Hein. Les ornières, les creux, les bandes noires là, hyper glissantes que mais oui, tu ressens rien, C'est incroyable. Quelqu'un qui veut vraiment du full confort, il n'y a que celle-là. Hein. Enfin, il n'y a pas que celle-là. Mais je veux dire, il prend celle-là et c'est un best-seller quoi. Tu peux pas te tromper quoi. Bah, c'est ça, surtout que c'est vraiment deux mots d'ordre là pour BMW, c'est confort et sécurité. Voilà. Le rétrogradage à bas régime, tu ne sens même pas d'à-coup. Ah tiens, on va profiter du feu rouge. Ouais. Je voulais te montrer quelque chose. Le freinage là? Là, le démarrage en côte. Tu vois sur ton écran là. Ouais. On est au point mort tous les deux. Voilà. Tu mets en contact le frein et un coup sec et hop, t'as un H qui apparaît. Tac, c'est voilà. ça. Et là, la moto, je peux pas la bouger. Ouais. Voilà, ben ça c'est là de démarrage en côte. Alors pour l'enlever après, tu refais soit la même chose, d'accord? Tu refreines d'un coup sec quand soit en fait tu vas passer la première. Ouais. Et après au moment de partir, tu vas lâcher l'embrayage doucement. Hop, tac. Oh, j'ai calé, tu vois. Moi j'ai calé. Bon. Hop. C'est bon. Voilà, et hop, tu pars et ça t'aide, voilà, tout simplement. Ah ouais, excellent. Bon là on était sur du plat, mais quand tu es en côte. Eh oui, c'est l'intérêt. C'est ça. C'est d'avoir ta moto verrouillée sans que tu aies les doigts pris quoi. Tout à fait.
Eh bien nous voilà de retour chez BMW. Merci à cette concession pour m'avoir prêté à nouveau ces deux motos pour pouvoir faire le comparatif. Cyril, merci à toi. Bah de rien. C'était vraiment encore une fois cool et ça l'était encore plus parce que la météo était vraiment avec nous. On s'est bien amusé. La température, moi je suis en t-shirt sous mon cuir, franchement c'est le top. Si tu me découvres, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. Je ferai encore plein d'essais comparatifs à venir. Et voilà, je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Merci encore Cyril. De rien, merci à toi. À plus tout le monde. Ciao. C'est quoi cette Honda là? Oh, Quoi? ah bon? C'est ta faute? C'est ta faute? C'est à cause de toi? Ben ouais. Bon, là, le rond-point, on va se le passer au milieu. On a des trails, hein. Oups là, j'ai calé. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? T'es sérieux? Moi je vais passer là, hop. Le mec, il a calé sur le rond-point, c'était vraiment dégueulasse. Hop. Et voici. C'est un petit plus quoi. Ouais. Mandarine. Hop là, mandarine. J'ai évité, merci. J'ai évité la chute. C'est beau. C'est les pots de banane qu'il faut éviter aussi. Ouais. Hashtag Mario Kart. C'est ça. Oh purée.